En Suisse, Carole traverse la forêt en courant emportant les diamants qu'elle vient de voler. Son ami Alex attend non loin avec ses armes au cas où quelque chose tournerait mal, mais elle est distraite quand son petit ami l'appelle pour rompre avec elle. Carole la gronde parce qu'elle pourrait se perdre sans guidage, alors Alex raccroche avant de reprendre les indications pour Carole. Une fois réunis, elle s'échappe en conduisant un quad à travers la forêt. À ce moment, plusieurs drones les repèrent et ouvrent le feu, déclenchant une poursuite. Alex conduit aussi vite qu'elle peut en évitant les balles, mais il est impossible d'échapper si elle ne riposte pas. Carole prend le volant tandis qu'Alex passe à la banquette arrière, saisit son arme et ouvre aussi le feu. Cependant, toujours bouleversée par son petit ami, elle rate ses tirs et le quad subit des dégâts des attaques des drones. Quand Carole lui rappelle de se concentrer, Alex sort une arme plus puissante et abat chaque drone un par un. Les femmes célèbrent leur fuite mais le quad finit par s'arrêter, le réservoir de carburant fuyant. Dès qu'elle l'abandonne, un nouveau drone apparaît et le tire dessus, provoquant l'explosion du véhicule. Alex profite de la fumée pour se cacher et abat aussi ce drone. Ensuite, elles se rendent sur une montagne où elles ont caché un panier de snacks, mais un autre drone les repère et Alex l'abat rapidement. Après leur pause, elles sautent de la montagne et volent avec des combinaisons spéciales qui leur permettent de profiter de la vue jusqu'à tomber dans l'eau. Plus tard à Paris, Carole apprend qu'elle est enceinte de 6 semaines. Elle n'a pas utilisé de protection lors d'une aventure d'un soir parce qu'un chirurgien lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, mais il s'était trompé. Carole a quelques semaines pour décider si elle garde le bébé, comme la grossesse est à haut risque, elle aura besoin de calme. Le soir, Carole entre dans un bâtiment douteux pour rencontrer des criminels tandis qu'Alex est la backup cachée. Carole leur remet les diamants, que les hommes vérifient avant d'annoncer avoir envoyé le paiement au patron de Carole. Frustrée, elle fait remarquer que ce n'est pas ce qu'elles avaient convenu, alors le criminel appelle son chien et menace de le lâcher contre elle. Alex fait immédiatement apparaître son viseur laser sur la poitrine de l'homme, ce qui fait que les hommes laissent Carole partir. Après cela, Carole dit à Alex qu'elle en a assez du danger et des voyous hostiles, et qu'elle veut quitter la vie criminelle. Alex hésite au début mais accepte. Le lendemain, elles vont au cinéma pour rencontrer leur patronne, la puissante délinquante surnommée la marraine. Quand Carole et Alex lui disent qu'elles veulent partir, la marraine rit et leur rappelle que personne ne quitte ce business. Toutes les personnes qui ont essayé de l'abandonner sont mortes. Déterminée à partir quand même, elle décide de vivre hors réseau dans les bois pour que la marraine ne puisse pas les retrouver. Au début, on dirait qu'elles sont entourées seulement d'arbres, mais Carole utilise un scanner dans son œil pour détecter une porte cachée qui les mène à leur nouveau domicile. Cette nuit-là, elles s'amusent à discuter de projets d'avenir et à danser sur de la vieille musique. Plus tard, quand elles s'endorment, leur lapin s'échappe dans la forêt et le bruit les réveille juste avant que les assassins de la marraine n'ouvrent le feu sur la maison. Les murs sont par balles, donc pour l'instant les femmes sont en sécurité, mais Alex s'inquiète car les tirs semblent la viser spécifiquement. Finalement, les tirs cessent et le lapin revient à la maison, ce qui trahit l'emplacement de la porte pour animaux. L'assassin glisse son arme par ce trou et tire à nouveau, détruisant beaucoup d'objets et de meubles mais manquant les femmes qui se protègent. Malheureusement, le lapin est tué et Alex s'accroche à son corps en jurant de se venger. Plus tard dans un restaurant, Carole rencontre la marraine qui confirme que les assassins visaient seulement Alex. Puis la marraine fait pointer une arme sur un cuisinier et menace de le tuer si Carole ne fait pas une dernière mission. Carole n'a pas le choix et accepte, mais demande 2 millions de dollars pour pouvoir prendre sa retraite définitivement. La mission consiste à voler quelque chose sur l'île de Corse, et Carole sera chargée de former sa propre équipe. Ensuite, Carole et Alex vont voir le maître planificateur Abner pour organiser le vol. Leur objectif est de voler un célèbre tableau qui sera exposé dans un couvent. Elles n'ont pas de plan du lieu, donc d'abord elles doivent voler les plans. Abner leur donne les noms d'un fournisseur d'armes et d'un chauffeur pour la fuite, car Carole ne veut plus qu'Alex conduise après un gros incident en Pologne. Ensuite, elle visite un circuit où la pilote Sam se fait engueuler par sa coéquipière qui l'accuse d'avoir trafiqué la voiture. Frustré, Sam vole le véhicule et commence à le conduire à grande vitesse sur la piste, montrant un talent incroyable et prouvant que c'est une question de compétence du conducteur et non un problème de voiture. Quand elle a fini, sa coéquipière furieuse la renvoie et Sam enlève sa combinaison devant tout le monde. Ensuite, Carole et Alex invitent Sam à déjeuner et lui demandent de rejoindre leur mission, en expliquant qu'elles partageront l'argent équitablement. Alex déteste être remplacée en tant que conductrice et adopte une mauvaise attitude qui pousse presque Sam à partir, mais Carole calme tout le monde et convainc Sam de les rejoindre. Quelque temps plus tard, les 3 femmes prennent un bateau pour l'île et trouvent la très belle maison où elles vont séjourner. Après s'être installées, l'équipe va voir Clarence, qui tient une épicerie servant de couverture à son trafic d'armes. Pendant que Clarence leur remet toutes les armes dont elles ont besoin, Alex ne peut s'empêcher de développer un béguin pour lui et flirte. Comme Sam n'a jamais utilisé d'armes, le groupe se rend ensuite dans un espace ouvert pour que Carole lui apprenne à tirer. Ce soir-là, Alex remarque que Carole ne boit plus et celle-ci doit inventer une excuse car elle garde son enceinte secrète. Au milieu de la nuit, Carole a des envies et commence à manger n'importe quoi dans le frigo. Alex la surprend en flagrant délit et suppose que Carole traverse la ménopause. Le lendemain matin, Sam demande à Carole comment elle a rencontré Alex. Il y a plusieurs années, quand Alex était encore adolescente, elle a fugué comme Carole à son âge. Elles se sont rencontrées à Amsterdam alors que Carole préparait un vol de diamants et pensait qu'Alex serait la coéquipière parfaite. Après le petit déjeuner,
Alex et Carole soumettent Sam à un entraînement intense, course, natation, et plus de pratique de tir. C'est leur routine pendant quelques jours en attendant l'arrivée du tableau au couvent. Cependant, elles prennent aussi des pauses pour visiter le marché local ou aller au bar. Un après-midi, seule, Carole appelle son médecin et lui dit qu'elle garde le bébé. Le soir, Carole rate accidentellement le dîner et les hormones de la grossesse la font pleurer. Alex la rassure, disant que c'est une erreur insignifiante et mange tout. Puis Carole annonce qu'Alex et Sam voleront les plans sans elle parce qu'elle veut qu'elles apprennent à s'entendre. Le lendemain, Sam se rend à la société de rénovation pendant qu'Alex reste caché dans un autre bâtiment pour assurer la couverture. N'ayant aucune sécurité, Sam s'introduit facilement dans le bureau et pirate l'ordinateur avec son téléphone. Elle récupère les plans avec succès et se détend, jusqu'à ce qu'Alex la prévienne que quelqu'un arrive. Sam devient très nerveuse mais Alex lui dit de ne pas s'inquiéter avant d'assommer tous les employés avec des fléchettes tranquillisantes. Quand Sam s'apprête à partir, un employé révèle qu'il est encore éveillé et elle se fiche de peur, alors l'homme déclenche l'alarme. Alex le tire avec une seconde fléchette pour que Sam puisse sortir sans problème. Les deux femmes montent sur une moto et Sam conduit comme une folle pour se venger du manque d'aide d'Alex. En 5 minutes, elles sont de retour à la maison et Alex pousse Sam dans la piscine. Le soir, elles vont à un festival où Sam s'amuse à danser pendant qu'Alex embrasse Clarence. Une femme intéressée par Sam tente de l'embrasser, mais Sam la repousse. Plus tard, en privé, Sam confie à Carole que sa femme est décédée et qu'elle lui manque encore, alors Carole lui promet que ses nouvelles amies sont là pour elle. Bientôt, Alex et Clarence trouvent une chambre pour faire l'amour mais sont interrompus par un homme qui demande à se joindre à eux. Alex est intéressé et convainc Clarence d'essayer, mais au milieu du baiser, l'inconnu assène un coup de poing à Clarence qui tombe KO. Quand Alex tente de riposter, l'homme la maîtrise facilement et la jette sur le lit en la strangulant. Cependant, Alex ne lâche pas et le frappe jusqu'à ce qu'il se penche, puis elle utilise ses longs ongles pour lui arracher un morceau de peau sur la tête. Alors que les feux d'artifice du festival commencent dehors, Alex et l'homme continuent de se battre. Elle reçoit quelques coups de poing mais le jette en arrière en lui donnant un coup dans l'entrejambe, puis le frappe avec l'objet le plus proche. Elle met ensuite ses chaussures avant de casser plusieurs objets en verre sur le sol, suivi d'un miroir. Ils saisissent tous deux un éclat pour se battre, mais l'homme a du mal à bouger car il est pieds nus. Le matin, Alex et Clarence jettent le corps sans vie de l'homme à la mer. Clarence révèle qu'il avait une prime sur sa tête mais qu'il ne pensait pas qu'on le poursuivrait jusque sur une île, s'excusant de ne pas l'avoir dit à Alex. Le couple passe la journée sur un bateau à s'amuser et à profiter de la vue. Clarence partage aussi quelques histoires sur les criminels qu'il connaît. Pendant ce temps, la marraine rend visite à Carole à la maison et avoue qu'elle veut remplacer Alex par Sam, mais Clarence refuse de rompre avec sa meilleure amie. Quand Alex rentre, elle explique que les histoires de Clarence lui ont permis de localiser les assassins qui ont tué son lapin. L'équipe se rend en centre-ville et Alex se cache dans son poste de sniper comme d'habitude. Carole et Sam approchent les assassins en prétendant être des danseuses ayant vu leur annonce pour un spectacle. Elles commencent à danser pour les distraire, comme les hommes ne peuvent pas détourner les yeux d'elles, Alex les élimine un par un. Puisque demain est le grand jour, les femmes passent le reste de la journée à s'amuser et à renforcer leurs liens. Sur le chemin du retour, Carole décide enfin de révéler qu'elle est enceinte. Ses amies sont choquées mais très compréhensives. Ensuite, elle rencontre Abner pour finaliser le plan, elles frapperont demain soir, car un derby très important détournera l'attention des gardes vers la télévision. Le tableau est au dernier étage, donc Carole et Alex emprunteront un tunnel secret pour s'échapper. Sam attendra dans la voiture et Abner, accompagné de sa compagne âgée, conduira un food truck qui leur permettra de s'approcher du couvent sans éveiller les soupçons. Le lendemain, Abner gare le camion près du couvent sans problème. Carole et Alex se cachent à l'intérieur de statues envoyées en cadeau au couvent. Une fois à l'intérieur, elles attendent le signal d'Abner, mais celui-ci laisse tomber son oreillette dans la sauce qu'il prépare. Fatiguée d'attendre, elles brisent les statues pour sortir. Pour aggraver la situation, une grande équipe de tournage arrive car un clip musical d'un artiste célèbre sera filmé au couvent ce soir. Abner et sa compagne se retrouvent entourés de travailleurs affamés et doivent cuisiner pour garder leur couverture. Sam doit aussi s'éloigner pour éviter d'apparaître à l'écran et se trouve désormais loin du bâtiment. Pendant ce temps, Alex trouve l'équipe de sécurité et les endort rapidement avec des fléchettes tranquillisantes, y compris un homme qui s'en prend à Carole. Puis le duo prend l'ascenseur et essaie de parler à Sam, mais ils doivent rester silencieux car 2 membres de l'équipe de tournage montent également. Au prochain étage, elle trouve une foule d'ouvriers, mais Carole refuse d'annuler, disant qu'ils peuvent servir de diversion. 2 gardes se trouvent près de l'escalier, elle les assomme rapidement. Pendant qu'Alex cache les corps, Carole pirate le système d'alarme pour le désactiver. Quand un ouvrier entre par hasard, Alex doit aussi l'assommer. Ensuite, Carole commence à découper le tableau, mais la pièce n'est plus sombre car l'équipe installe des lumières très vives. À ce moment, un autre membre de l'équipe entre pour voir l'exposition, et Carole fait semblant de décorer pour le clip. L'homme la croit et continue de parler ennuyeusement tandis que Carole termine d'enlever le tableau. Heureusement, il finit par partir et les femmes réussissent à sortir du couvent avec le tableau sans autre problème. Le lendemain, l'équipe célèbre leur succès. Carole profite d'un moment pour passer un appel secret afin d'organiser un plan spécial. Alex lui apprend alors que Clarence quitte le pays seul, et Carole fait de son mieux pour la réconforter. Plus tard à Paris, Carole va voir la marraine tandis que Sam et Alex attendent à leurs postes habituels.
Après avoir remis le tableau, la marraine demande à parler en privé et emmène Carole dans une autre pièce, sachant qu'Alex ne pourra pas la voir. Elle annonce qu'elle ne laissera pas Carole prendre sa retraite et menace de tuer ses proches si elle n'obéit pas, mais Carole reste impassible et prononce ses coordonnées à haute voix pour qu'Alex puisse tirer malgré tout. Le garde du corps s'écroule immédiatement et la marraine traite Carole de folle avant d'être elle-même abattue. La bande de la marraine entre alors dans le bâtiment et Alex commence à tirer aussi vite que possible pendant que Carole raconte le jour où elles se sont rencontrées. La police arrive rapidement et on ordonne à Sam de partir. Carole dit à Alex combien elle compte pour elle, ce qui la fait pleurer, puis avoue qu'elle savait en venant à cette réunion qu'elle n'en sortirait pas vivante. Après avoir tué un malfaiteur, Carole demande à Alex de partir sans elle et de commencer une nouvelle vie plus sûre. À ce moment-là, les policiers entrent, Carole lève son arme, et Alex doit regarder sa meilleure amie être abattue. Sam entend les policiers parler d'un tireur d'élite et dit à Alex figé de courir. Le propriétaire de l'appartement aide Alex à se ressaisir et elle commence à courir, mais les policiers sont à la porte principale et elle ne trouve pas d'autre sortie. En voyant le corps de Carole emporté, Sam guide Alex vers la bonne pièce avant de partir en voiture. Alex peut alors atteindre le toit et se cacher de la police. 4 ans plus tard, Sam rend visite à Alex chez elle à la campagne. Alex a ignoré ses appels toutes ces années mais l'invite quand même à entrer. Sam la convainc de partir en vacances avec elle pour une petite surprise. Quelque temps après, les femmes arrivent dans le désert et Alex est choqué de découvrir que Carole est vivante et vit avec une adorable fille. La police était une équipe spéciale engagée par Carole pour simuler sa mort. Les 3 femmes vivent une réunion très émotive et commencent à profiter de leur nouvelle vie ensemble.